Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, qui n'est pas tolérant n'est pas de Jésus-Christ. Dans l'évangile Jean, l'un des 12 disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom, nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Par cet évangile, saint Marc nous révèle qu'il est vraiment un mystagogue avisé. Il a réussi à réunir les diverses consignes de Jésus en utilisant un vieux procédé de civilisation orale fait pour aider la mémoire. Ce procédé est la technique des mots crochés. Cette technique de mots crochés qui au départ servait aux grands orateurs, saint Marc l'a ramené en écriture. En le ramenant en écriture, il a pu agrafer des paroles perses de Jésus qui n'avaient pas de lien par une expression « en mon nom ». Ainsi donc, toutes les paroles de cet évangile sont accrochées autour de cette expression « en mon nom ». C'est ce qu'on appelle la technique de mots crochés. Du coup, tout cet évangile tournera autour de cette expression « en mon nom ». C'est la clé de voûte pour comprendre toutes les paroles de cet évangile. Regardons de près ce que dit Jean dans cet évangile. « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom, nous avons voulu l'en empêcher. » Jusque-là, Jean ne dit rien de mal, car il ne dit pas « nous l'avons empêché », mais il dit « nous avons voulu l'empêcher », ce qui veut dire qu'ils ne l'ont pas empêché. Mais là où le bas blesse, c'est dans la suite. Saint Jean dit « car il n'est pas de ceux qui nous suivent, tout est gâté ici. » Au lieu de dire « il n'est pas de ceux qui te suivent, toi Jésus », non, lui il dit « il n'est pas de ceux qui nous suivent ». En le disant, il révèle deux tendances, l'usurpation et le mauvais usage du pouvoir. De l'usurpation, il se met au même titre que Jésus. Il oublie que lui-même Jean est à la suite de Jésus et que tous ceux qui viennent après eux aussi sont à la suite de Jésus. De fait, Jean usurpe la place de Jésus. Il y a des gens qui doivent le suivre aussi. Mes chers frères et sœurs, si on s'en tient au contexte rédactionnel de l'évangile de saint Marc, cette usurpation dénote une chasse aux propriétaires. Jésus est chassé dans sa propre église. Désormais, ce sont les apôtres qui agiront en leur propre chef. La deuxième tendance est celle de la mauvaise utilisation du pouvoir, encore appelée l'abus de pouvoir. Pour Jean, ceux qui doivent agir, ce n'est que ceux qui ont reçu officiellement le pouvoir. Lui, cet homme, personne ne l'a mandaté, personne ne lui a donné le pouvoir, et donc il n'a pas le droit d'agir. Ici, son raisonnement n'est pas faux. Au sein de l'Église, dans le contexte rédactionnel de saint Marc, n'importe qui ne peut pas officier dans l'Église. On ne peut pas dire à un laïc de venir dire l'homélie au cours d'une messe présidée par le prêtre, ordonnée validement et licitement, même si ce laïc est docteur en sciences bibliques. Jean a raison, l'Église c'est l'ordre, et l'ordre est un commandement divin. Cependant, là où ces propos ne tiennent pas et que cet homme n'agit pas dans l'Église, il est hors de l'Église. Pourquoi par exemple interdire à un laïc hors de la messe d'enseigner la parole de Dieu s'il a des compétences requises? Pourquoi empêcher un laïc de prier pour son frère hors de la messe s'il a conscience que Jésus guérit? En fait, pour Jean, même hors de la messe, personne à part le ministre institué ne peut poser des actes religieux. C'est ce qu'on appelle l'abus du pouvoir. Jésus va lui répondre, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. » Mes chers frères et sœurs, imaginons un responsable de notre temps qui lui-même n'est pas encore délivré de l'abus du pouvoir. Il allait avoir en l'endroit des gens des propos violents, à la limite belliqueux. La logomachie allait se déployer, des paroles de menaces, des blâmes et même des insultes. Mais Jésus, lui, ne blâme pas. Il lui montre ce qu'on appelle la tolérance, puisqu'il veut inviter Jean et les autres apôtres à la tolérance. C'est pourquoi, en bon maître, lui-même Jésus fait preuve de tolérance. Aucune réprimande,
juste une invitation à la tolérance à travers cette expression en mon nom. Si Saint Marc avait accroché toutes les paroles de cet évangile sur cette expression en mon nom à travers la technique de mots accrochés, c'était parce que la profondeur significative de cette expression était la tolérance. Autrement dit, où le nom de Jésus est cité, appelé, prié, il faut tolérer, même si ce dernier n'est pas chrétien. En clair, si l'Eucharistie fait notre unité étant catholique, le nom de Jésus fait notre unité avec les non-catholiques. C'est pourquoi Jésus conclut fortement dans le verset 40 qui n'est pas contre nous et pour nous. Waouh! Jésus est vraiment génial, il est vraiment magnifique. Pour comprendre qu'il est vraiment génial, analysons ses propos. Jean avait dit, nous avons vu quelqu'un. Nous, mais pour qui? Jean avait ajouté, nous avons voulu l'en empêcher. Nous, mais pour qui? Dans sa bouche, tous les apôtres étaient inclus, sauf Jésus. Et Jésus conclut qu'il n'est pas contre nous et pour nous. Il ne dit pas qu'il n'est pas contre moi et pour moi, mais il dit qu'il n'est pas contre nous et pour nous. C'est très fort comme affirmation. Jésus ne veut pas dire que ceux qui ne sont ni de Dieu ni de Satan sont à lui. Non. Il ne veut pas dire que si tu vas prendre les fétiches puis venir délivrer les gens en son nom signifie que tu es pour lui. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Tu n'es ni chaud ni froid, on te vomit. Tu n'appartiens ni à Dieu ni à Satan, tu n'es pas pour Dieu. Tu vas prendre les fétiches, tu n'es pas l'ami de Jésus. Il faut que ça soit clair ici, car il y a des malsains qui vont prendre des choses pour venir agir au nom de Jésus, croyant qu'ils sont de Jésus. Non, vous n'êtes pas de Jésus. En fait, celui qui n'est pas contre nous et pour nous, il faut entendre par là que Jésus s'inclut dans le nous des gens. Lui aussi donc fait partie de ceux qui ont vu cet homme et de ceux qui ont voulu l'empêcher de chasser les esprits mauvais. Jésus s'inclut dans le nous des gens, il ne s'exclut pas. Si Jean voulait l'exclure dans son nous, Jésus lui s'inclut dans le nous des gens, comme pour montrer que lui le premier doit être tolérant. De ce fait, la tolérance ne devient plus un enseignement que Jésus a donné oralement, mais cela devient un enseignement que lui-même a vécu. En s'incluant dans le nous des gens, il invite indirectement les apôtres à être tolérants comme lui-même est tolérant. Mes chers frères et sœurs, qui n'est pas tolérant n'est pas de Jésus-Christ, car il n'a pas encore compris que la tolérance est l'apanage des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui reconnaît qu'il est pétri de faiblesse et d'erreur. Alors pardonner à l'autre ses sottises n'est pas chose compliquée, puisque lui-même n'est pas sans sottise. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Qui ne tolère pas, c'est celui qui croit qu'il est parfait et saint. Or, Jésus lui-même, le Saint de Dieu, a été tolérant. Et toi, pécheur, au même titre que les autres, c'est toi qui refuses de tolérer que les autres fassent des erreurs. Tu oublies que l'Église est sortie des grottes parce qu'il y a eu un empereur tolérant au IIIe siècle, Constantin, qui avait écrit un édit de tolérance. Alors toi, tu fais partie d'une Église qui a pour fondateur intolérant. Une Église qui, pour arriver là où elle est arrivée aujourd'hui, a bénéficié de l'aide des gens tolérants comme Constantin. Et toi, au travail, dans ton foyer, avec tes amis, tes enfants, ta famille, au quartier, tu es un chrétien, mais un chrétien qui est tout sauf tolérant. Mon cher ami, si personne ne te l'a pas encore dit, moi je te le dis, tu es un chrétien en rabais, car au-dessus de l'amour, c'est le pardon. Mais au-dessus du pardon, c'est la tolérance. Jusqu'où il faut tolérer, jusqu'à l'infini. Tant que tu n'arriveras pas à ce niveau, tu ne seras jamais en Jésus-Christ un grand esprit avec une grandeur d'âme. Tous les grands esprits avec une grandeur d'âme ont été ou sont tolérants. C'est pourquoi les relations amoureuses, les familles religieuses ou domestiques où l'on trouve des conflits, des guerres, des discussions, des haines, des rancunes, des jalousies sont des relations amoureuses ou des familles remplies de petits esprits avec une petitesse d'âme. Cher bien-aimé, si tu veux connaître la grandeur d'âme d'un grand esprit, observe sa capacité de tolérer. La grandeur d'un être humain se mesure par sa capacité de pardonner. Mais la grandeur d'un grand esprit avec une grandeur d'âme se mesure par sa capacité de tolérance. Hélas, nos institutions sont dirigées par des petits esprits, c'est pourquoi des querelles sont reines.
Hélas, au cœur d'une relation amoureuse aujourd'hui, on trouve deux personnes de petits esprits avec une petitesse d'âme. C'est pourquoi les violences s'en règnent. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de la tolérance pour que nous soyons des chrétiens de grands esprits avec une grandeur d'âme. Amen.